1,8%, c'est maintenant ce que l'INSEE prévoit pour la croissance française sur toute l'année 2017, alors qu'en juin dernier, l'INSEE ne prévoyait que 1,6%. C'est donc une légère révision de 0,2 points qui est exactement conforme au scénario du gouvernement depuis une semaine et un petit peu supérieure à celle de la loi de finances présentée où le gouvernement faisait état de 1,7%. C'est vraiment une bonne nouvelle. Dans le scénario de l'INSEE, tout va plutôt bien. La consommation des ménages se porte bien, mais ce qui pousse surtout cette croissance, qui va lui permettre d'accélérer, c'est l'investissement. L'investissement des ménages, en particulier dans le logement, ce qui peut paraître un peu surprenant avec les hésitations des dernières semaines, mais globalement on est sur une tendance encore très positive, et surtout l'investissement des entreprises. L'INSEE dit qu'on commence à constater des tensions productives dans certaines usines, et donc ça pousse les industriels à réinvestir, à racheter des machines. Tout va bien, la seule petite ombre en apparence, c'est le commerce extérieur, qui coûtera encore 0,3 points de croissance cette année. C'est un petit peu moins que l'année dernière, mais enfin ça reste notre maillon faible. Il y a là-dedans quand même une dernière interrogation. Avec cette très très forte croissance, la plus forte depuis 2011, le chômage baissera relativement peu. Il passera de 9,5% à 9,4% en fin d'année. Ça, c'est parce qu'il y a certes beaucoup de création d'emplois, mais aussi beaucoup de gens qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et donc, quelque part, eh bien, on peut dire que l'économie française ne crée pas encore suffisamment d'emplois pour vraiment faire baisser le chômage.